Salut les amis, c'est Pogo. On se retrouve dans un format un petit peu différent d'habitude. J'ai décidé en fait de vous faire mon retour par rapport à l'arrière stunt. Là je suis à 6950 km, on va dire que là voilà, à la fin de ma balade j'aurais fait les 7000 km, c'est pas mal déjà comme retour. On va se faire le petit test de l'arrière stunt tranquillement au calme. Ah, ce petit bruit me fait bien kiffer. C'est parti. Donc déjà, Air Stunt 125 de 2016, c'est la version 2. Pourquoi je parle de la version 2? Il faut savoir qu'il y a eu donc la version 1 qui était mais bourrée de défauts. De toute façon, quand vous faites une recherche sur la Air Stunt, vous allez arriver sur des forums, généralement en 2015-2016. Et oui, j'ai des problèmes de fuite, j'ai des problèmes de vibration, enfin voilà, des trucs hallucinants. C'est clair que ça vous refroidit. Si vous en avez une occasion, vérifiez bien le numéro de la carte grise en fait. Il y a le numéro de série. Il y a une lettre qui change. Vous allez avoir la V1, voilà, et la V2. Donc faites gaffe à ça si jamais vous l'achetez d'occasion. Déjà, c'est la première chose à regarder, j'ai envie de dire. Si vous voyez que c'est une V1, bah, passez votre chemin quoi. A savoir qu'il y a la Air Stunt V2 qui est sortie en 2017. Ils ont changé, je crois que c'est le système on est passé en système d'injection en fait, et elle coûte 200 € de plus. Ça c'était pour votre info. Alors pourquoi moi j'ai choisi aussi la Air Stunt? On tombe vite fait quand on fait des recherches sur le roster sur l'AMT, vous regardez des vidéos sur l'AMT, oh putain trop bien et tout. Après quand votre projet commence à se concrétiser, bah va falloir regarder les prix un peu et l'assurance. Donc l'AMT hors de prix, enfin bref, le bordel, financement, blablabla, c'est même pas la peine. Voilà, moi je voulais pas retourner dans ces travers-là. Oh, t'es mignon avec ton petit gilet. Pardon, en plus vous verrez rien, c'est pas de bol. Donc bref, j'étais attiré par l'AMT, voilà, le prix m'a arrêté, l'assurance j'ai même pas regardé, mais j'ai eu confirmation que c'était hors de prix. Donc ok, un petit roadster sympa. Dommage, je fais des recherches. Je commence à voir la Honda, la CBF 125 je crois. Toujours en mode un peu roadster. Elle a des roues de vélo, c'est un peu compliqué. Donc je continue mes recherches et en fait je tombe sur des photos de la Air Stunt. Et pareil que des avis négatifs, etc. Mais bon voilà, moi j'ai décidé de faire un peu de recherche. Et en fait on m'explique qu'il y a la V2 qui est sortie et qu'il n'y a pas de souci. Commence à me dire qu'il faut que je trouve un concessionnaire parce que c'est un peu le bordel en fait quand vous voulez une Air Stunt, en tout cas une Mag Power, Air Stunt, Air Street, Bomber, etc. Et coup de bol, je vais dans le magasin le lendemain, qu'est-ce que je vois? Une Air Stunt, alors c'était la 50, mais en fait il faut savoir que la 50 et la 125 c'est la même. C'est la même, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change c'est le moteur et le pot. Entre la Air Stunt 125 et la Air Stunt 50 c'est la même, et même la 250 qui existe, pareil, il n'y a pas de différence en fait. Ok, le prix, c'est ça, parce que le prix en fait c'est la grosse différence avec les autres, c'est que neuve cette moto là elle vous coûte 3000 € quoi. Et ouais, donc en moyenne entre 30-40% de moins que la MT. D'un point de vue design, voilà, moi j'ai craqué littéralement dessus. Vous aviez la CBF 125F, si je me plante pas avec ses roues de vélo là, elle était à 2500, d'accord, ou 2600. Pour 400 € de plus, j'avais une moto qui ressemblait à quelque chose. Voilà, avec le risque de la V1 qu'on connaît tous. Bref, je suis en train d'un petit peu partir dans tous les sens. Ça va être le bordel ce test. Je reviens donc sur la moto. Qu'est-ce que je fais au fait au final? Je commande la moto 2999, je commande la ligne d'échappement avec le silencieux, enfin la ligne complète. J'en avais pour 360 €. En gros la moto avec tout, la mise en route, carte grise, tout ce que je voulais, le pot d'échappement qui lui donne une ligne de fou et un son de malade. J'en ai eu pour allez 3000, je vais arrondir, j'en ai eu pour 3400. Et donc, première révision à 500 km. Deuxième révision, si je dis pas de conneries, à 1500.
Et ensuite c'est 3000 km. Et ensuite c'est tous les 3000. Là j'ai fait les 6000. Maintenant la prochaine c'est à 9000. Enfin voilà, tranquille quoi. Salut copains. Magnifique. Donc voilà, donc aucun souci. Elle a donc là maintenant, attention je vous dis, 6970 km. J'ai pas une merde. Le seul petit truc là que je peux lui reprocher maintenant d'un point de vue perf, parce qu'effectivement on parlait perf, bah, c'est que ça monte de patate quoi en fait. Alors oui, elle monte à 100. Voilà. Non, le problème donc de cette moto, donc voilà, elle a le style qui est super bien, qui est super attractif. Hop là. Et là voilà, pour moi c'était quand je l'ai vu, j'ai craqué, quand je suis monté dessus, j'ai fait allez bingo. La seule chose que je savais pas, bah, voilà, c'était les perfs. Les perfs ça va, mais c'est pas fou quoi. Alors bien sûr, quand vous payez une moto 3000 versus 5000 euros, vous pouvez pas avoir les perfs de la 5000 euros quoi. Donc voilà, un peu faiblard entre la 4ème et la 5ème vitesse. Vous avez voilà, 0 à 100 en 18 secondes versus 12 secondes contre de la MT, pardon. Une vitesse max, on va dire. Alors si je dis max en descente et en mode crêpe sur la moto, je l'ai monté à 134, 135. Sur le plat, si vous n'avez pas le vent de face, vous roulez entre 105, 110, 115. Commence à faire nuit, je vais finir le test, il va être 4h du mat, c'est pas possible. En fait, il y a beaucoup de pièces qui sont issues de la Honda CBR 125. Le compteur, vous allez voir que tout l'arrière, je vais vous montrer des photos et comparatifs entre la Airstunt et la CBR 125, c'est la même chose en fait. Voilà, donc pour conclure ce test, voilà, on va avoir tout ce qui va être point fort, c'est le design en fait de la 125, c'est un effet un peu gros cube. Voilà, c'est vraiment une belle gueule, vraiment sympathique. Ça c'est les points forts, c'est le prix également, le prix 3000 € neuf. Voilà, on est quand même bien en dessous des leaders comme la KTM ou la MT. Voilà, le prix, le style, c'est vraiment les deux points forts. Les points faibles, et bah après ça va être les perfs. Et forcément, quand vous avez une moto qui est un peu imposante, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ça, c'est l'accélération. C'est pas un foudre de guerre quoi. C'est pas un truc de fou. La vitesse maximum, c'est pas un truc de fou non plus. Maintenant, si vous cherchez une moto pas trop chère pour vous amuser, pour reprendre les bases avant de passer sur un gros cube, allez-y quoi, les yeux fermés, prenez une V2, oubliez la V1 et vous serez pas déçus, ça je peux vous l'assurer. Voilà les amis, je vous laisse sur ce test, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été très clair et je vous répondrai voilà, au mieux que je peux. Allez, peace. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't